Les marchés de Noël qui clôturent les fins d'année et préparent les festivités tant de Noël que du premier de l'an sont toujours très prisés par le public. Celui de Clisson a une bonne réputation dans la région, tant des exposants que des consommateurs. Le marché de Noël de Clisson est très demandé, hein. Je pense qu'il a quand même une certaine notoriété maintenant, hein. Puis le cadre, là avec sur le premier week-end où on a aussi le marché de Saint-Antoine, c'est attractif de faire ce va-et-vient là sur Clisson. Les gens flânent, même s'il fait pas très beau, je pense que les gens aiment toujours venir découvrir Clisson dans ces moments-là. Et ça mène donc du tourisme. Du tourisme et puis des gens de la région qui ne viennent pas spécialement faire des achats dans Clisson et qui rentrent dans Clisson à ce moment-là, hein, qui sont toujours dans la périphérie et qui viennent et puis qui sont des fois surpris de ce qu'ils peuvent voir même au niveau des vitrines des commerçants. Voilà, donc c'est un tout, hein. Nous, en tant qu'association, on essaie de faire perdurer cette animation, hein. C'est aussi pour donner une vie à nos commerces pendant les moments des fêtes. Là, ces week-ends, autrement, ça serait triste, hein, les rues de Clisson, sans marché de Noël, sans musique, sans personne, voilà. Qui dit fin d'année dit également la possibilité de faire un bilan pour les professionnels. Nous avons une année un peu difficile. Reprend-elle ou non, c'est peut-être difficile à en parler. Il faut essayer surtout de travailler. Moi, ce que je dirais à tous les commerçants de Clisson, il faut surtout garder du professionnalisme avant tout et essayer de travailler tous ensemble et rester ensemble, justement de fédérer pour montrer qu'à Clisson il y a des professionnels, qu'on est là tous main dans la main et pour essayer de s'en sortir le mieux possible tous ensemble. Peut-être la crise, certes, mais il n'y a peut-être pas que ça aussi. Il y a peut-être d'autres choses qui font que les gens consomment d'une autre façon et qu'il y a peut-être une baisse de fréquentation sur la ville de Clisson. Donc ce qu'il faudrait, c'est faire revenir les consommateurs à Clisson. Moi, ce que je souhaiterais, j'en ai déjà parlé en réunion extra-municipale il y a un mois. Moi, ce que je souhaiterais surtout, c'est qu'on sache dire et qu'on affiche à Clisson. Alors, je l'ai demandé en mairie, je le demande à la mairie et à la communauté de communes, qu'on sache mettre en avant qu'à Clisson, il y a des professionnels, artisans, commerçants, pour servir tout le bassin clissonnais. Des moyens ont été mis en œuvre par la municipalité pour inciter les touristes à flâner à pied dans la rue des Halles et leur donner envie de s'arrêter. Les bornes sont-elles efficaces ? Alors, ces bornes, ça fait 2 ans et demi qu'elles sont en place, avec un fonctionnement qui est pas tout à fait au top, hein, puisqu'on peut constater que très souvent elles ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Donc c'est quand même un coût de 27 000 € qui est dans cette propre rue pour 2 bornes, 2 totems qui sont apparemment souvent abîmés, on va dire. Le clavier aussi est utilisé à pas bon escient, ce qui créerait apparemment un dysfonctionnement. Enfin, c'est pas pour cela qu'on peut se réjouir de ce dysfonctionnement, parce que c'est quand même une grosse somme d'argent qui empêche les gens de venir à Clisson. Pourquoi empêche ? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend nos clients parler des bornes, ils ne viennent pas à Clisson ou ils viennent moins à Clisson parce qu'ils ne savent pas si oui ou non ils peuvent passer. Parce que de tantôt la borne est rouge, le totem est rouge, et la borne est enfoncée. Doit-on passer ou pas passer ? On ne sait pas. Là, le feu est vert, la borne est remontée, donc on ne peut pas passer. Donc c'est vrai que ces bornes prêtent à confusion l'entrée dans la rue des Halles. Alors, quant au constat qu'on peut faire, je sais pertinemment qu'on a moins de fréquentation
dans la rue, ça c'est sûr. Quand nous en parlons avec les élus, il est vrai que l'on nous fait souvent la remarque, on me dit oui mais Madame Piou, c'est pas parce qu'on ne fait pas d'achat en voiture. Alors, tout à fait vrai, on ne fait pas d'achat en voiture. Le fait de ne plus savoir si on peut passer ou pas passer, le fait de ne plus passer, eh bien il arrive un moment où on fait un oubli. On oublie qu'on peut y passer. Donc comme on oublie qu'on peut y passer, on y vient moins. Donc on consomme moins. Et puis si une fois, deux fois on s'est trouvé à ne pas pouvoir passer et trouver le produit ailleurs par hasard, en allant sur Nantes ou bien ailleurs, eh bien peut-être qu'on garde cette solution d'aller le rechercher ailleurs parce que c'est difficile d'y aller tout simplement à Clisson. L'année 2010 s'achève. Soyons optimistes pour la nouvelle année et place aux festivités. La lune étoile caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin.